Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. C'est un bel accueil que l'on a. Hello, hello in there. Hi, bonjour. Thank you, thank you. Donc c'est parti, c'est le first look. Alors j'ai même pas mis le micro parce que je suis tellement à la bourre, j'ai même pas eu le temps de foutre mon micro. Alors le first look c'est quoi? C'est tout simple, il s'agit de l'avant-première de ce que il s'agit de l'avant-première de ce que Samsung va présenter durant le salon du CES. Allez, let's go. Alors là, je suis plus à la bourre que jamais. Donc on a couru en fin de compte, on était avant au CES Unveil et ça s'est fini tard. Donc du coup normalement c'est presque fermé chez Samsung. J'ai même pas eu le temps de sortir le micro ni quoi que ce soit. Je pense que vous m'entendez correctement. Mais on va voir ce qu'on peut trouver. Et quand je serai à l'intérieur, je mettrai le micro si je peux interviewer quelqu'un. Voilà. Allez, fais de l'immersion mon gars, fais de l'immersion. Bon bah ça y est, c'est bon, c'est déjà ça. Donc maintenant je sais pas ce qu'on va trouver. Les badges, les loulous. Florian Beaufreton qui montait avec moi, Power. Quelle merveille. On y est. Waouh. Voici le First Look 2024. Donc les annonces, les produits Samsung. Normalement on voit des trucs ici qu'on ne voit pas sur le stand. Voilà. Donc je suppose que les annonces ont été faites ici il y a 2 heures. À peu près. Donc maintenant il faut aller voir les produits. Ah voilà, c'est là, c'est là, c'est là. Je vais mettre mon micro maintenant. Hello, hi, hello. Thank you, thank you. Ça y est, j'ai mis le micro. Alors, je vais aller vite parce que je pense que ça ferme dans peu de temps, mais je vais vous montrer 2-3 trucs de folie ici au Samsung Unveil. Donc, vous allez voir 2-3 trucs que j'ai pas vu arriver, que j'ai pas du tout vu arriver. Oh là 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 là. Salut Vincent. Salut Pépé. Tu vas bien? Bah écoute, très très bien. Je suis content d'être ici parce qu'il y a tellement de produits, j'ai la tête qui tourne, c'est du délire. Tu me montres quoi là, Vincent? Eh bien écoute, c'est le nouveau S95D. Oh mon Dieu. Oh, regarde ce filtre. Oh la incroyable, vache, non? Attendez, il faut qu'on voit un truc tout de suite. Là, il y a de la lumière partout. On voit plus rien. Qu'est-ce que vous avez fait? On dirait The Frame. Eh bien écoute, pourtant la dalle est 20% plus lumineuse. Et grâce à un tout nouveau filtre, qu'on appelle Glare Free en anglais. Ouais. Donc c'est un filtre anti-reflet parfait. Puisque tu vois, on ne voit quasiment aucun reflet. On a un nombre de vision de dingue. Comme ça. Oh la vache, on se voit dedans. Donc ça c'est celui qu'on a testé, qu'on trouvait vachement bien. Oh là, ah bah ouais, je me vois dedans. Et là c'est comme une dalle qui est comme The Frame. C'est délirant. Top hein? C'est délirant. Donc c'est votre évolution sur le QD OLED. Exactement. Et il en sait quand? Elle est diagonale ou pas? Alors il sera sur les mêmes tailles que le S95 de cette année. On est en 55, 65, 77. Ouais. Il va arriver fin mars, début avril. Bah écoute, moi je me mets sur les rangs hein, parce que c'est méga impressionnant parce que regardez, on va refaire encore source lumineuse. Ici on a une sorte de reflet mais on n'a plus rien. Oh la vache. Vous êtes des malins quand même. Hein. Alors montre-moi ce qu'il y a. Alors en OLED pour continuer. Ouais. Eh bien on va surtout arriver avec de nouvelles tailles. Ouais. Puisqu'on va arriver en 42 et en 48. C'est des QD OLED ça hein? C'est l'OLED. Attends, stop. Vous allez lancer des téléviseurs qui ne sont pas QD OLED. C'est l'OLED. Non mais je ne peux pas te répondre pour l'instant là-dessus, mais c'est l'OLED. Ça c'est de l'OLED. Ce sont pas des QD. C'est l'OLED. Mais c'est pas possible. Les mecs. C'est l'OLED. Donc alors là, c'est le truc qui est ouf. Vous lancez des gammes OLED qui commencent en 48. Vous avez du 42. Du 42 et du 83 aussi pour étendre les grandes tailles. Attends, mais je suis en train de. J'étais même pas au courant. Ils lancent des. C'est du OLED ou de l'OLED. Ah ah. Donc voilà, il dira pas. Donc ce sont des dalles OLED qui ne sont pas QD OLED et une gamme complète de produits. En tout cas, on aura 3 séries. S95D, tu as vu. S90D, là on passe au 90, et un S85 plus entry que tu vois et qui est ici. Et tous les autres. Et tous les autres. C'est ouf. Et vous avez une dalle, ouais. Ouais mais attendez, il se passe des trucs là chez Samsung. Non mais il se passe des trucs Vincent, là c'est pas possible. Waouh. Bon bah écoute, la tête me tourne, qu'est-ce que tu peux me montrer à part ça? On reste en télé, viens avec moi. Donc le lancement du premier 8K. Donc qui est un produit courte focale, 8K natif, et dans lequel on a un petit boîtier déporté que tu vois là-bas, sans fil, qui permet de connecter tout ton électronique, tout ça sans fil. D'accord, donc c'est matrice 4K avec upscale 8K. Tout à fait. Et donc on a, c'est la première fois que ça arrive chez vous ça en plus? Tout à fait. Mais le produit sera lancé début d'année.
dans l'année avec donc un boîtier externe. Exactement. Mais c'est trop là, c'est trop là. Alors ensuite, ça tu connais, on va aller vers la partie ici, puisque c'est le nouveau QN 900D. D'accord. Alors qui a d'abord le bezel le plus fin du marché, puisque tu vois qu'il y a aujourd'hui... voilà, on est quasiment comme sur un micro LED. C'est presque si la dalle à débordement, quoi. On voit plus le bord, ou presque. En termes d'épaisseur, il fait 1,3 cm. On va aller voir ça. Pour un LED. C'est vraiment un vlog à l'arrache là. Hein. Oh la vache. Et un tout nouveau One Connect que tu vois derrière, qui est un One Connect vertical. Ah ouais, il est là. Donc le One Connect, le tout nouveau vertical, il peut être extrait, il est tout fin, tout mimi. Et petit effet waouh, viens t'asseoir ici Pépé, viens là. Assieds-toi là. On fait ensemble. Assieds-toi et regarde. Voilà, tu vois le pied? Regarde. Il est miroir, comme ça l'écran il flotte. La vache, c'est génial. Ah ouais, on a l'impression que l'image elle flotte complètement, on voit pas le bord ni quoi que ce soit, elle flotte. Exactement. Vous êtes des malins, mais des malins de ouf et tu te marres. On essaye. Les gens ils sont en train de regarder le vlog, ils dépriment, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe chez Samsung? Bon, bien sûr. Et bien entendu, ce produit-là est un produit 8K, donc effectivement avec la meilleure résolution. Ça sert à rien. Un très bel upscaler. Ça sert à rien pour la France, du 8K. Il y a un truc qui m'a fait tilt, je sais pas si c'est dans tes cordes, c'est de montrer le micro LED transparent. Alors, justement. Parce que, carrément, oh là 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 là, oh la vache, micro LED transparent. Alors bien entendu, c'est un produit qui peut faire un produit transparent dans la mesure où on est sur un produit auto-émissif. Donc dès l'instant où il n'y a pas d'influx électrique, le produit s'éteint et donc transparent. On ne peut pas trop voir en vidéo, mais il est hallucinant. Alors on a donc ici les essais de transparent, puisqu'on a le transparent LCD. Ça c'était effectivement ce qui existait auparavant, LCD transparent, l'OLED transparent qu'on a déjà vu sur plusieurs salons, et donc le micro LED transparent pour la première fois. Voici donc le micro LED transparent. Folie, c'est magnifique. Et au lieu du transparent, ce que tu as de nouveau, c'est ce qui est à gauche. Alors ça, tu l'avais déjà vu dans certains salons, mais là, c'est la réalité de l'expansion du micro LED, puisqu'on va avoir 5 tailles, 76 pouces au 140 pouces. Tous ces produits-là arrivent sur début 2024. Tu as des prix ou tu veux pas? On est toujours à peu près dans les 1000 € le pouce. 1000 € le pouce, donc on va dire, voilà, 76 000 €. 90 000 €, 100 000 €, 114 000 €, tout va bien. Mais ils arrivent les produits. Alors, ils arrivent, et ce qui est très nouveau, c'est que déjà aujourd'hui, ça s'industrialise, puisqu'on a maintenant 3 usines dans le monde. Une au Vietnam, pour la partie Asie, une au Mexique pour les États-Unis, et on assemble, ça y est, aussi en Slovaquie, chez nous, en Europe, pour pouvoir produire le micro LED. Premier point. Et deuxième point, contrairement à ce qu'on avait auparavant, tous ces produits-là sont des monoblocs, c'est vraiment des télés. Parce qu'avant, l'ancien, il fallait assembler 2 dalles. Voilà. Là, c'est une dalle complète. C'est une dalle complète à la bonne taille directement. Exactement. Donc bien entendu, l'avenir du micro LED, c'est de passer de la télé à l'écran à la maison, puisque c'est un écran modulaire, avec tous ces petits blocs qui permettent de s'encastrer, donc carrément de faire des écrans sur mesure. Mais là, on est sur des télés. C'est très haut de gamme. Je sais que ça fait quand même longtemps que j'entends parler de ça avec vous, notamment. Chaque fois, on attend les produits, on se dit que ça va arriver, donc on est bien d'accord que l'Europe est concernée. Q1, l'Europe est concernée, tout à fait. Dès Q1. France concernée. Oui, tout à fait. On peut les commander, on peut en recevoir peut-être de fin Q1, on va dire. C'est du délire. C'est quoi, Vincent? C'est quoi? Alors ça, c'est le Music Frame. Donc c'est une enceinte personnalisable. Donc on reçoit son produit avec une coque, un câble invisible, son pied, une accroche murale. Et on peut la customiser, puisqu'on a fourni avec une Marie-Louise et un plexi. On met à l'intérieur une photo personnelle, ce qu'on veut, ou un cadre, ou ce qu'on veut dedans. Et puis on peut même aller plus loin que ça, en achetant en option des cadres en acrylique imprimés. À date, ils seront pré-imprimés, mais on pourrait imaginer demain mettre une photo de soi-même et carrément avoir un cadre qualitatif au même titre qu'un tableau. Intérieur d'une enceinte. On va pas se mentir, ça existe ailleurs, mais vous avez inventé un concept un petit peu différent. Mais bon, moi c'est le journaliste qui parle, c'est un peu le concept avec Ikea et Sonos, mais là vous l'avez mis à votre sauce, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Sachant qu'il va un petit peu plus loin ce produit-là, puisqu'il peut aussi se relier pour le coup à sa télé, à sa barre de son, puisqu'il a le Q-Symphony. Ah, il a le Q-Symphony. Exactement. Oh les mecs. Donc il peut venir compléter son écosystème produit barre de son télé. Tu peux mettre ça par exemple en enceinte surround avec le téléviseur. Tout à fait. Tu peux donc installer ça en enceinte surround d'un téléviseur avec le Q-Symphony. Mais c'est du délire. Ça va plaire aux gens ça sur les murs. Vous êtes des malins et vous avez bien caché votre jeu. Hein. J'ai rien su cette année, j'ai pas su.
Écoute, c'est une merveille, c'est un régal d'être avec toi ici. Est-ce que tu as un autre truc à me dire? Parce que là, c'est étourdissant, les barres de son. Moi, alors les barres de son, tu les connais, on va juste sortir une barre de son Slim, la S700, dans une version plus petite que celle qu'on connaît aujourd'hui. On a la S800, et on a sa petite sœur, pour atteindre des tailles d'écran plus petites, donc 43 à 50 pouces par exemple, ou 55, de façon à avoir le produit parfaitement en termes de design associé au produit, sur la taille du télé. Donc celle que j'ai à l'image, c'est quelle référence celle-là? S700, ça c'est la 800, voilà, c'est la 700. Je vais montrer derrière toi, bah, c'est le vlog, hein. Hop, elles sont là, les barres de son, la finesse est incroyable, hein. Je ne m'attendais pas de toi à moi à trouver ça, Vincent. Vous avez une gamme étourdissante. Je suis extrêmement surpris et je reste surpris de ce que je vois là. C'est-à-dire que ça m'intrigue. Tu ne vas pas répondre parce qu'il ne va pas pouvoir le faire. Mais quand on a du 42, du 48, moi je me demande si c'est vraiment de l'OLED ou c'est du QD OLED. Ils ne veulent plus l'appeler QD. Je pense quelque part qu'ils ne veulent plus l'appeler QD. Enfin, je ne sais pas. Ils ne peuvent pas me répondre. Voilà, j'ai fait mon petit truc. Voilà. Parce que Vincent n'allait pas me répondre de toute façon. Mais c'est un régal. C'est un régal. Je pense que les gens ont la tête qui tourne. J'espère. Bah, dans tous les cas, je ne vais pas te prendre plus de temps. Je te remercie de m'avoir accordé ce moment. À très bientôt. C'est top. Merci Vincent. Bon salon. Merci. Donc j'ai des infos complémentaires sur le produit. Donc le nouveau QD OLED de Samsung, c'est le filtre qui est travaillé. Parce que par exemple, The Frame, c'est la dalle qui est mate. Là, c'est le filtre qui a été retravaillé pour avoir aucun reflet. C'est-à-dire que je vous rappelle quand même que je suis devant là et qu'il y a ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait exprès de mettre ça à fond les ballons et je suis devant et je vois une sorte de blessure. Là, c'est le smartphone qui le voit, mais à l'œil nu, je ne vois aucun reflet. Et il y a une lumière de ouf dessus. Il y a des spots de tous les côtés. C'est un salon, hein. Et moi, je suis super impressionné. Donc, voilà, si vous avez acheté les deux premiers QD OLED de Samsung, et s'il y a des reflets, bonjour l'ambiance, parce que là, celui-ci est devant moi. L'autre qui est à côté, qui brille là, c'est celui que j'ai testé au mois de juin. Regardez, il brille de tout feu là-bas. Et j'ai trouvé que la dalle était vachement bonne. Et là, celui-ci, il n'y a plus rien. Oh mon Dieu. Je pense que cette fois-ci, vous allez presque m'en vouloir de faire des vidéos, parce que je me mets à votre place. On vous vend toujours entre guillemets des produits en disant c'est les meilleurs, c'est une excellente dalle anti-reflet, mais là on a le reflet quoi. D'autre côté, regardez, il y a une sorte de lumière, mais il n'y a plus de reflet. Bon, je vous laisse là parce que j'ai envie de pleurer quoi. Ah, j'ai envie de canner parce que je ne m'attendais pas du tout. Ils avaient gardé le secret. Ils disaient rien, Samsung. Ils ne disaient rien. Et j'étais surpris parce qu'ils annonçaient rien du tout. Je dis tiens, ils font un truc. Et ben voilà. Oh la vache. Oh là là. Mais il n'y a plus rien. Regardez, voilà, c'est le smartphone, mais globalement, il n'y a plus de reflet. Il y a un écran 3D qui doit être en pro. Voilà, du 3. Ah oui. Oh la vache. Mais ça ne donnera rien en vidéo. Je vois un truc de folie, mais ça ne donnera pas en vidéo. C'est incroyable. C'est de la 3D sans lunettes qui fonctionne. Il faut se mettre là. Oh là là. Alors là, je ne sais pas quoi vous dire, parce que c'est de la 3D sans lunettes qui fonctionne. Je vois toutes les flamèches qui sont devant. Elles sont devant moi. J'ai jamais vu ça. Ça fonctionne. Mais non. Alors, par contre, quand je suis là, je vois l'angle. Hein. Vous devez voir à l'image que ça bouge un peu. Vous avez l'angle de vision. Mais face à l'écran, vraiment face à l'écran, je vois la 3D de façon très correcte avec toutes les flamèches. Et c'est extrêmement bon. Bon, voilà, on avait fait de passer au stand. Hein. Voilà. C'est de la 3D sans lunettes en essai ici pour le gaming. Eh bien, ça promet. Incroyable. Incroyable. Ben, je sais pas ce qui se passe chez Samsung. Ils ont sorti les griffes hein, de folie. Regardez ma tête parce que ça va vous faire marrer, mais je suis très spontané comme gars. Vous savez, je suis très naturel. Ma tête, c'est parce que, encore une fois, je vais me répéter, quand je suis rentré ici, je me suis dit, ouais, ça va être un renouvellement de gamme. Chez Samsung, ils vont nous faire le sketch. En fin de compte, il y a plein de trucs de ouf. Donc, encore une fois, ce que je fais, c'est que je me mets à votre place. Vous dites, mais tout ce qu'on a acheté l'année dernière, les barres de son, les télés et autres, mais ils ont sorti les dents comme ça. Ils ont sorti des trucs qui sont surprenants. Ce vlog est hallucinant. Je veux dire, entre le lancement des micro-LED, les gammes de téléviseurs dits OLED et pas QD OLED qui commencent en 42 pouces, des trucs comme ça, ils ont vraiment fait des trucs de ouf. Le micro-LED transparent et autres. Bon bref, j'attends impatiemment les produits, les nouvelles de la part de Samsung parce que là, j'ai envie de tester. Si ça, ce qui est derrière moi, 76 pouces, ça arrive dans le commerce, même si en effet ça coûte 80 000 €, j'ai envie de tester une fois dans ma vie un micro-LED quand même. Donc c'est dingue. C'est dingue. Allez, on va finir là-dessus parce que
parce que voilà, je suis content. Enfin, c'est mon 3e reportage de la journée, donc je suis claqué en même temps, extrêmement émotif et extrêmement dedans. Et là, je vis un truc, je ne m'attendais pas à voir toutes ces gammes, tous ces machins. Donc ça, je vous l'ai déjà dit 15 fois. Et on finit avec l'image, en fin de compte, des OLED en 42 et 48 pouces. Rien que ça y est, il balance de l'OLED. Parce qu'à mon avis, c'est de l'OLED, ça. C'est pas du QD OLED.